Plusieurs années en arrière, Seigneur, tout le monde n'avait pas accès à ta présence. Il n'y avait qu'une catégorie de personnes qui avaient droit, qui avaient accès, qui avaient ce privilège de venir dans le lieu très saint. Seigneur, aujourd'hui, à nous, tu nous donnes la grâce dans cette dispensation de parler avec toi dans notre chambre, de parler avec toi dans notre salon, de parler avec toi dans les transports, de parler avec toi dans notre douche. Peu importe où nous sommes, nous pouvons communiquer avec toi. Seigneur, nous réalisons que c'est une grâce et nous réalisons que c'est un privilège. Accorde-nous la grâce de réaliser dans quelle dispensation nous vivons. Accorde-nous la grâce de réaliser que ce n'est pas un acquis, que ce n'est pas quelque chose de d'acquis. Véritablement, c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons d'être aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Seigneur, merci pour merci d'avoir choisi que nous puissions être manifestés dans cette période. Pas dans la période de la loi, pas au temps de Moïse, pas au temps d'Abraham, pas au temps de Jacob, mais tu as permis que nous puissions naître, venir au monde dans la dispensation de la grâce ou encore au moment, dans la période de l'Église. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci aussi d'être là avec nous. Merci de ce que tu nous conduis, tu nous portes et tu es toujours avec nous. Seigneur, nous recommandons, Père, ces instants entre tes mains, nous recommandons ces temps de partage de ta parole entre tes mains, nous recommandons, Abba Père, ces temps d'échange entre tes mains et nous demandons que ton esprit soit au contrôle de toutes choses, esprit de vérité, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit de vie, apporte la vie, Seigneur, durant ces moments. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons comprendre quelles sont les vérités cachées derrière ta parole. Aide-nous, illumine nos yeux, augmente notre compréhension. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont la révélation de ta parole. Merci encore pour ces instants. Merci de ce que tu disposes nos cœurs à chacun de nous, Seigneur, de recevoir ta parole. Peu importe ce qu'a été notre journée aujourd'hui, nous demandons la grâce, Seigneur, d'être disposé, la grâce d'être focalisé, de ne pas être distrait, de ne pas être ailleurs, Seigneur. Nous demandons la grâce d'être focalisé sur toi, focalisé sur ta parole et focalisé sur tout ce qui va être dit encore ce soir. Merci, Esprit de vie, donne la vie aux paroles qui sortira dans nos bouches et glorifie Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Ok, ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue encore dans notre temps de partage de la parole. C'est toujours avec joie, c'est toujours avec plaisir que nous nous rencontrons autour de la parole de Dieu et je prie vraiment que ce soir, que tu sois béni, que ton frère soit béni, que toi-même tu sois béni, que moi-même aussi que je sois béni ce soir. Amen. Donc, avant juste de commencer, je voulais savoir qui a écouté la précédente session. Qui a pris le temps d'écouter la précédente session, la première session? Donc, Aro a levé la main. Donc, les autres, vous n'avez pas réécouté. Vraiment, vous n'êtes pas des bons
des bons élèves, là, les bons étudiants, là. En tout cas, c'est important de réécouter les sessions avant de venir sur la suite. Parce que ça nous permet en fait, déjà, premièrement, d'assimiler, de se souvenir de ce qu'on s'est dit et aussi de l'intégrer. Vous devez savoir que lorsque tu écoutes un message ou tu écoutes un enseignement, juste 3 heures après, tu perds déjà plus de 30% de ce que tu as entendu. Juste 3 heures après. Une semaine après, tu perds plus de 80%. Donc ça veut dire que si je pose des questions, ici, il y aura beaucoup qui auront du mal à répondre. Alors que le but, c'est pas de mémoriser, le but, c'est de l'intégrer en nous, c'est-à-dire que ça devienne notre réalité. Parce qu'il faut savoir que ce que nous sommes en train de voir, ça te permettra de comprendre déjà comment la Bible est écrite et aussi de comprendre facilement, hem, c'est-à-dire comprendre facilement la Bible et comprendre et avoir facilement des révélations. Pourquoi? Parce que tu auras une vision globale de la parole de Dieu et tu pourras mieux comprendre certaines choses. Donc si tu aspires à avoir des révélations, toutes ces choses-là, c'est important d'avoir une vision globale de la parole de Dieu. Donc la prochaine fois, je vous encourage à réécouter ce qu'on s'est dit afin de faciliter ou encore de nous aider à pouvoir progresser. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière. On s'était arrêté sur Panorama. Donc tout ça, nous avons vu la semaine dernière. Nous avons parlé des 8 versets qui attestent que la Bible est la parole de Dieu. Nous avons parlé du panorama, donc montrer un peu, voilà, nous avons parlé comment est-ce que la Bible est divisée. En gros, quelle est la répartition de la Bible. Nous avons parlé de ça. Ensuite, nous avons, voilà, parlé du panorama, c'est-à-dire panorama historique et chronologique de la Bible. OK? Donc en donnant un peu ce qu'on appelle la datation, un peu plus ou moins un tel a vécu à quelle période, et cetera. Donc c'est là où nous étions arrêtés. Nous étions arrêtés ici. Voilà, nous avons vu un peu les différentes périodes. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette partie, qui s'intitule ou on alors, c'est c'est pas les bons termes, mais en fait, cette partie, nous allons voir comment la Bible a été écrite. Donc nous avons parlé de la Bible, nous avons vu que la Bible, il y a eu plusieurs périodes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la partie comment qu'est-ce que la Bible a été écrite? Dans quelles conditions? Comment ça s'est passé? OK? Donc la Bible a été écrite au cours de plusieurs siècles. Ça a eu plusieurs années pour regrouper, plusieurs siècles d'ailleurs, pour regrouper les différents parties. En fait, les auteurs ont écrit d'une manière un peu, on va dire, individuelle. Chacun a écrit dans son coin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme je disais, mais ça a été consigné. OK? Donc, la Bible a été écrite par les différents types d'auteurs et qui a été consignée à travers les années, à travers des siècles. OK? Et dedans, on a une partie historique qu'on a vue. Il y a des lois, OK? Qui est venue par Moïse. Il y a des poèmes, OK? Donc dedans, on a les psaumes, on a tout ce que Salomon a écrit, hein, Cantique des cantiques, et cetera. Et on a des enseignements, on a des révélations divines, notamment Apocalypse. Donc tout ça, Dieu a parlé à plusieurs auteurs, à plusieurs personnes au cours des années et ça a été consigné.
Donc je redis ce que j'ai dit pour la dernière fois. J'ai dit que la Bible est la parole de Dieu parce que, en fait, c'est Dieu qui est l'inspirateur. OK? Les hommes ont écrit, les hommes ont pris le temps d'écrire, et cetera, mais c'est Dieu qui a inspiré ces différents hommes. Donc nous avons vu les versets, hein, qui confirment que c'est Dieu qui inspire. OK? Donc nous voyons aussi que, pour votre information, l'Ancien Testament, donc les livres de l'Ancien Testament ont été écrits principalement en hébreu et avec, quelques parties en araméen. Tandis que le Nouveau Testament, aurait été rédigé en grec. Alors, est-ce que vous pouvez couper juste vos micros si vous ne demandez pas la parole pour l'instant, afin de ne pas déranger la session? Je vous remercie. Donc, je disais que l'Ancien Testament est rédigé en hébreu et d'autres parties en araméen, et le Nouveau Testament aurait été rédigé en grec, qui est donc la langue qui dominait son époque. OK, donc les auteurs de la Bible ou encore les personnes par lesquelles Dieu est passé, ce sont des prophètes, ce sont des chefs religieux, donc des prophètes, Isaïe, et cetera. Ce sont des chefs religieux, bah, comme Moïse, et cetera. Les rois comme David, comme Salomon, les apôtres et les disciples de Jésus-Christ, donc Pierre, Jean, et cetera, et cetera. Donc ce sont des différentes personnes qui par lesquels Dieu est passé pour écrire la Bible. Et il faut savoir que la Bible reflète aussi plusieurs styles, on va dire littéraires, dans le sens où, on a des récits, hein, qui racontent l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu. On a des poésies, OK? Donc ceux qui sont littéraires, ils connaissent un peu, les différences, bon moi je suis pas littéraire. Donc voilà, il y a, l'historique de la poésie, il y a les lyriques, tout un tas de styles, OK? En fonction des époques, chacun écrivait un peu avec la littérature de son époque, OK? Il y a aussi des proverbes, il y a aussi, voilà, des prophéties qu'ils ont consigné ce que Dieu leur disait ou ce qu'ils voyaient, OK? Donc, comme j'ai dit la dernière fois que les auteurs ont été inspirés par le Saint-Esprit et leurs écrits ont été conservés, copiés et transmis au fil des siècles. Amen. Donc, les la Bible n'a pas été écrite par la main de Dieu qui est tombé du ciel, qui prit un papier, tout ça. C'est l'ensemble des hommes qui ont vécu que Dieu a utilisé. Amen. Est-ce que c'est clair? Même papa, oui, c'est clair. OK. Donc, on a là, c'est vraiment juste pour nous donner une connaissance un peu historique. La Bible a été on va dire, a pris à peu près depuis plus de 1600 ans. Donc on l'a les écrits, les théologiens disent que c'est entre 1500, donc moins 1500 on va dire, et moins 1400 avant Jésus-Christ et 45 à 90 ans après Jésus-Christ. Donc c'est sur cette période-là où la Bible a été écrite. Ça, ce sont les estimations, en tout cas, des historiens. Et la Bible a environ un peu plus de 40 écrivains, ou encore 40 personnes qui ont écrit. C'est-à-dire 40 personnes qui ont reçu les pensées, les directives du Saint-Esprit. La Bible est écrite sur 3 langues, donc l'araméen, le grec et l'hébreu. Originel, donc la Bible, à l'origine, c'est sur ces 3 langues-là. Ensuite, la Bible est écrite sur 3 continents, donc l'Afrique,
l'Asie, l'Europe. Donc, celui qui va te dire que la Bible ou encore le christianisme, c'est la religion des Blancs, il faut lui dire que la Bible est écrite sur 3 continents et il y a l'Afrique dedans. Amen. OK. Donc, voilà, ça c'est vraiment juste des infos qu'il faut avoir. OK, il y a pas beaucoup d'éléments derrière. Donc nous allons continuer aujourd'hui. Voilà, cette partie, ce que je voulais voir avec vous, alors parfois on me demande: «Pasteur, quelle est la meilleure version de la Bible et tout ça?» Moi je veux la meilleure version. Quelle est pour toi la meilleure version de la Bible? Alors j'ai voulu entre guillemets «traiter ce point» pour nous aider un peu, dans la compréhension, et parfois aussi des questions qu'on a, c'est: «Mais pourquoi il y a tant de versions? Pourquoi il y a beaucoup de versions et tout ça? Pourquoi? C'est quoi le pourquoi il y a plusieurs versions, quoi? Pourquoi il y a pas une seule version?» Alors, ici, nous allons voir ensemble, nous allons pardon, OK, pardonnez-moi, je vais boire un peu d'eau. Donc je disais, pourquoi il y a plusieurs versions de la Bible? Alors, comme je vous ai dit précédemment que la Bible a été écrite en donc les versions originelles, c'est en grec, en hébreu et en araméen. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne parlons ni le grec, ni l'araméen, ni l'hébreu. Donc, après la compilation, ils ont décidé de traduire la Bible sur plusieurs langues, sur la langue des peuples. Aujourd'hui, nous, on parle français et donc ils ont fait des traductions, et les traductions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les versions. OK, on dit, Louis II, on dit la version Darby, on parle de la Bible Chouraki, on parle de plusieurs types de versions, la Bible français courant, et cetera. Qu'est-ce qui fait leur différence? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, entre guillemets, en fonction des traductions, ils ont un positionnement. Le positionnement, c'est comment je me positionne. Est-ce que je traduis mot à mot ou je traduis le contexte? Alors, pour ceux qui font un peu de l'in comment on appelle ça? L'interprétariat, tu peux comprendre. Par exemple, si je dis: «Bonjour», tu dois traduire dans ta langue, tu as 2 choix. Toi, soit tu dis: «Bonjour» traduit dans la langue, soit tu utilises l'expression la plus utilisée dans la langue, OK? Mais qui, quand tu reviens en français, parfois ça veut pas dire la même chose. Parfois ça veut dire «salut» au lieu de dire «bonjour». Alors, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En fait, il y a la traduction et il y a l'interprétariat. La traduction, c'est je traduis mot à mot. Bonjour, je dis bonjour. Donc, il y a des versions de la Bible qui ont décidé, eux, de faire la traduction, littérale, mot à mot. C'est ce que j'ai mis ici en commentaire, c'est-à-dire, par exemple, les versions comme Darby et Chouraki, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Bible en araméen, en grec, en hébreu, ils ont traduit en français mot à mot. Si c'est écrit papa, je sais pas moi, papa, je sais pas, va au champ, je sais pas moi, eux, ils vont traduire en français, donc papa va au champ. En fait, ils vont même pas essayer de comprendre le contexte. OK? Donc là, vous voyez sur cet élément, tous ceux qui sont bien foncés comme ça, c'est ceux qui traduisent mot à mot, et tous ceux qui sont de plus en plus clairs, c'est ceux qui, heu, qui font pas que la traduction mot à mot, mais qui font comment on appelle ça? L'interprétariat ou encore la transcription. C'est-à-dire que
au lieu de traduire mot à mot, ils vont comprendre le contexte et ils vont traduire le contexte. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà pourquoi, parfois, lorsqu'une personne prêche, en anglais et qu'on doit le traduire en français, parfois on ne traduit pas les mots mot à mot, on traduit le contexte de ce que la personne veut dire. OK? Donc dans les versions bibliques aussi, qu'est-ce qui fait voilà, qu'est-ce qui fait la différence des versions bibliques? C'est ça, c'est le fait que certains traduisent mot à mot, certains traduisent le contexte ou encore certains traduisent, l'idée derrière. OK, vous allez voir que la version la plus répandue, c'est Louis II. Louis II, on va dire 21, mais en tout cas Louis II, parce que lui, il traduit pas forcément mot à mot, mais il ne fait pas non plus la transcription de contexte. OK? Donc lui, il est vraiment, on va dire, il est vraiment, on va dire, je vais pas dire au milieu, mais il est beaucoup plus répandu parce que c'est une version que, en tout cas pour nous en français, pas mal de personnes comprennent. OK? La particularité, par exemple, de Bible français courant, il prend le langage courant. OK? Parfois, sur Louis II, il y a des mots que tu entends, mais que tu connais pas, que tu as jamais, en fait, que tu n'as jamais entendu, quoi. Tu vois? Et donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de meilleure version pour la Bible. Faut avoir l'habitude d'avoir plusieurs versions parfois, tu peux lire un verset que tu n'as pas très, très bien compris, mais tu peux aller sur une autre version qui peut t'aider à mieux comprendre ce qui est écrit. OK? Donc, pour cette partie, je voulais juste vous expliquer pourquoi il y a des différentes versions de la Bible. C'est parce que certains font la traduction, formelle ou encore mot à mot, OK, dans ce qu'on appelle l'équivalence formelle ou encore traduction littérale mot à mot, et il y en a qui font l'équivalence dynamique ou encore la traduction de l'interprétation du texte. OK, donc il essaye de ramener, au contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça soit plus compréhensible. OK? Donc c'est ce qui fait la différence, entre les différentes versions et la version, on va dire, qui est beaucoup plus dynamique, c'est la Bible Parole vivante. Pour ceux qui ont Parole vivante, vous allez voir que il est beaucoup plus grand ou alors «beaucoup plus grand» entre guillemets, en fait, les textes sont beaucoup plus lents. Les versets sont beaucoup plus lents. Moi, je l'ai ici, les versets sont beaucoup plus lents parce qu'en fait, lui, voilà, il fait une transcription dynamique, quoi. OK? Donc, qu'est-ce que je vais dire, par rapport aux versions? Ce que je veux, en tout cas, vous recommander, c'est de lire la Bible quand on fait une étude biblique, c'est d'avoir plusieurs versions, OK? Heu Ne pas hésiter de passer d'une version à une autre pour mieux comprendre et aussi, voilà, tout dépend aussi de ton niveau de langage. Parfois, tu peux utiliser aussi on dit souvent que Bible français courant, c'est vraiment un niveau, courant, hein, pas soutenu, c'est-à-dire qui comprend déjà la langue française peut comprendre. OK? Donc voilà, tu peux aussi switcher, surtout lorsque tu dois partager la parole. Bon, déjà même pour toi-même, hein, lorsque Dieu te donne une parole, pour mieux comprendre, tu dois aller sur plusieurs versions. Amen. Pour pouvoir voir, comment c'est traduit, comment, l'autre version le présente. OK? Donc pour revenir à la question: «Quelle est la meilleure version?» Pour moi, il n'y a pas de meilleure version en tant que telle. Il faut, avoir plusieurs versions de la Bible ou avoir une application où tu peux changer des versions. Même sur internet, je pense qu'il y a EMC TV, ils ont une bible où tu peux même chercher l'origine des mots et cetera. Je l'utilise souvent en grec, voilà, qu'est-ce que ça veut dire traduit et tout ça. Donc
pour mieux méditer la parole de Dieu, pour avoir des révélations beaucoup plus claires, il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Il faut switcher. Il n'y a pas, oui, il y a YouVersion aussi, donc l'application. Euh, il faut avoir plusieurs versions et il faut switcher sur plusieurs versions. Alors, YouVersion, c'est bien, mais eux, ils sont un peu limités. Ils n'ont pas beaucoup de versions. Je pense qu'ils ont quatre seulement, je crois. Euh, ils n'ont pas beaucoup de versions. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Ils n'ont pas beaucoup de versions. En tout cas, voilà, ne pas hésiter à avoir plusieurs versions. Ok, donc c'est bon jusque-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux versions de la Bible? Ça, c'était vraiment juste pour nous aider. Voilà, parfois, on a des questions. On se dit, oui, mais il y a plusieurs versions. Quelle est la meilleure version, etc. En tout cas, tout dépend. Voilà, il y a pas de meilleure version. Vraiment, il y a, en fonction des versets, tu peux trouver que tel verset traduit beaucoup mieux que tel verset. OK? Donc, on va avancer. On va rentrer dans une partie. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre dans discussion, hein. Comme ça, je le prendrai par la suite. Donc, alors, ici, j'aurais voulu donner un exemple, mais j'ai pas. Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On avance. Dans cette partie, en tout cas, ça, c'est là où nous allons nous focaliser aujourd'hui. Je vous avais promis la dernière fois que je voulais vous parler des dispensations qui, qui connaît. Alors, qui connaît. Comment on dit ça? Qui sait ce que c'est qu'une dispensation, bibliquement parlant? Donc, ne va pas sur Google, hein. Qui sait ce qui ne... Qui sait ce que... Oh, le français est compliqué comme langue. Qu'est-ce qu'une dispensation? Voilà. Ah, vraiment. Qui a inventé cette langue? Donc, je vois Déborah lever la main. Oui, Déborah, vas-y. Qu'est-ce que c'est que la dispensation? Qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? Bonsoir tout le monde. Alors, je vais Bonsoir. l'expliquer avec mes mots, hein. Mhm, Euh, pour moi, une dispensation, c'est comme un temps. mhm, C'est comme un temps où Dieu applique certaines règles. Et mhm, quand cette passe, ces règles ne sont plus applicables. Et on mhm. passe à un autre temps où il y aura aussi d'autres règles, on va dire. Très bien, très bien, très bien. Merci, madame. On va écouter aussi les autres. Aro, c'est quoi une dispensation pour toi? Oui, je rejoins le moment de Laura. Une dispensation pour moi, c'est une époque auquel Dieu ordonne certaines choses à faire. Et, par exemple, on a eu la dispensation de Moïse, la dispensation de la Nouvelle Alliance. En fait, c'est une époque en général, ou en définitive. Ok, très bien. Chris Lévy, Bonsoir tout le monde, bonsoir pasteur. Une bonsoir. dispensation pour moi, c'est une ère. C'est une ère à laquelle Dieu donne certaines règles régissant son peuple, notamment la dispensation de la loi, la dispensation des patriarches et la dispensation de la grâce. Mais je ne pense pas qu'une nouvelle dispensation annule l'autre, mais souvent, comme Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. La grâce n'a pas aboli la loi, mais elle est venue pour accomplir la loi, en quelque sorte. Ok, yes. Ralph, Bonsoir, bonsoir. Je sais pas, bon, moi personnellement, je reviens ce que les autres ont dit. Moi, je dirais que mhm, j'assimilerais un peu la dispensation au concept de république en politique. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire la première république, la deuxième république, la troisième république. C'est-à-dire c'est un ensemble de conditions qui régissent un peuple et après, on peut, c'est-à-dire à chaque fois, ben, comme en politique, il y a souvent quand il y a des référendums où on réajuste, où on revoit, comme on dit, la Constitution. La dispensation, c'est comme ça, c'est-à-dire que le Seigneur pose un certain nombre de règles et après, pas qu'il n'annule les précédentes, mais il redéfinit, ce qui fait que l'autre ne devient pas totalement obsolète, mais
on a changé de façon de fonctionner, plus ou moins, d'une certaine manière. C'est un peu ce que je dirais. Ok, très bien, très bien. Très bien. Bon, vous avez tous, voilà. Oui, juste, Pascal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à Bonsoir. tous. Pour moi, une dispensation, c'est une saison durant laquelle Dieu établit une alliance avec les hommes et son interaction avec les hommes dépendra, n'est-ce pas, des règles qui ont été établies dans le cadre de l'alliance en question. Ok, Donc, très pour bien. moi, c'est ça une dispensation. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, merci, merci à vous tous, hein. Vous avez plus ou moins dit les choses. Donc, je vais vous donner, je vais vous partager quelques définitions, que ce soit entre guillemets littérales ou basées sur la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? Une dispensation, souvent, on va dire, les dispensations dans la Bible sont des périodes distinctes de l'histoire de l'humanité dans lesquelles Dieu traite avec l'homme ou encore avec les hommes d'une manière spécifique selon une révélation particulière ou encore selon un ensemble des règles. C'est un peu ce que vous avez dit, chacun de vous, avec ces mots. OK. Donc ça, c'est la première définition. Donc là, les dispensations dans la Bible sont des périodes distinctes de l'histoire de l'humanité dans lesquelles Dieu traite avec l'homme, moi je dirais avec les hommes, d'une manière spécifique selon des révélations particulières ou encore selon un ensemble de règles qu'il aura définies. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est toujours dans le même sens, mais peut-être un peu plus explicite, qui rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans la Bible, une dispensation désigne une période de temps pendant laquelle Dieu administre le monde d'une manière particulière, en fonction d'un plan ou d'une révélation spécifique donnée à l'homme. Ce concept est notamment utilisé dans la théologie dispensationaliste d'une manière pour permettre d'interpréter la parole de Dieu. Donc, c'est quoi une dispensation? Une dispensation est une période, on va dire, c'est une période que Dieu a définie par sa volonté souveraine et Dieu a défini aussi des règles qui régissent cette période-là. OK? Donc, cette définition, c'est que dans la Bible, une dispensation désigne une période de temps pendant laquelle Dieu administre le monde d'une certaine manière. OK? Donc, c'est la, comment dire ça? En fait, c'est une période que Dieu lui-même définit. OK? Donc, on va avancer pour mieux comprendre. Déjà, qu'est-ce que c'est que la dispensation? La dispensation vient du mot grec oikonomia, qui signifie administrer ou administration d'une maison ou encore administration d'un espace ou encore un plan de gestion. OK? Donc, souvent, c'est traduit par la gestion, par l'administration, etc. Et ce mot apparaît souvent dans la Bible par une expression qui revient souvent, qui dit lorsque les temps furent accomplis. Cette expression a été utilisée aussi en parlant de Jésus. Je pense que c'est dans je ne me trompe pas, Galates 4, verset 4, je crois. En fait, cette expression apparaît souvent dans la Bible en disant lorsque les temps furent accomplis, par exemple, le Messie est venu. C'est-à-dire que il y a un temps qui devait arriver pour que le Messie vienne. C'est-à-dire il y a une période que le Père avait prévue pour que le Messie vienne. OK? Donc là, par exemple, l'exemple qu'on voit ici dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, il dit pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis. D'autres versions disent lorsque les temps furent accomplis. OK? Donc, lorsque tu vois dans la Bible
l'expression qui dit lorsque le temps fut accompli, lorsque le temps arriva, en fait, ça fait allusion aux dispensations, lorsque c'était la période pour tel élément. OK? On le voit aussi dans Éphésiens chapitre 3 verset 2, il dit: «Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu». OK? Donc quelle est la période et cetera. Donc voilà, en gros la dispensation, c'est juste, une période que Dieu a ouvert avec l'ensemble des règles qui doivent régir les hommes. Alors, il y a des règles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des, comment on appelle ça? Alors je vais pas dire des conséquences ou encore des punitions. C'est-à-dire si tu respectes pas les règles, les sentences, voilà, le bon mot c'est les sentences. OK? Dans une dispensation, il y a la durée, il y a le temps. OK, il y a les règles établies, il y a les sentences si tu ne respectes pas les règles. OK? Donc, je pense que vous avez un peu plus mieux compris. Voilà, donc là, je vais vous parler rapidement avant de voir les 7 dispensations qui sont, identifiées dans la Bible, je vais vous parler des caractéristiques d'une dispensation. Qu'est-ce qui caractérise une dispensation? Ce qui caractérise une dispensation, c'est, on va dire, une révélation divine particulière ou encore une direction divine que Dieu a donnée à une personne. Ce que Dieu attend de l'humanité. OK? La deuxième chose qui caractérise une, dispensation, c'est une responsabilité humaine. C'est-à-dire Dieu responsabilise l'homme. Il lui donne une responsabilité. Comment les hommes doivent opérer, comment les hommes doivent se comporter, comment les hommes doivent répondre. Ce qui caractérise une dispensation aussi, c'est une période. On va dire c'est un temps. OK? Ce qui caractérise une dispensation ensuite, c'est alors, on va dire l'échec de l'homme. C'est-à-dire, si jamais l'homme n'arrive pas à obéir, OK, qu'est-ce qui va se passer? Ou on peut l'appeler aussi par le jugement ou encore la sentence. OK, donc ça ce sont des éléments qu'on retrouve dans les, dispensations, mais c'est pas le plus important. Ça, c'était vraiment pour vous faire comprendre. On va tout de suite, on va voir les 7 dispensations qui sont apparues dans la Bible, qui sont dans la Bible en tout cas, qui sont identifiés dans la Bible. La première dispensation dans la Bible, on a le temps de l'innocence, c'est-à-dire lorsque Adam et Ève ont été créés. Amen. Donc la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. On le voit de la création à la chute. Donc de Genèse 1 à Genèse chapitre 3. Cette dispensation, cette phase-là, ça s'appelle la dispensation de l'innocence. Donc, dans cette phase-là, l'homme pouvait parler avec Dieu directement. Dieu venait tous les soirs dans le jardin, etc. Il y avait une relation directe. OK? Et ils avaient une responsabilité que Dieu leur avait donnée, c'est d'obéir à Dieu et de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK, donc Dieu leur avait donné, on va dire, un commandement pendant cette dispensation-là. OK? Et donc, l'échec, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont désobéi et il y a eu une conséquence, un jugement, une sentence. Ils ont été exclus du jardin. OK? Donc, ça, c'est la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Amen. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. OK? Lorsque, Adam et Ève ont péché et cetera, Dieu leur a sorti du jardin. OK? Donc la dispensation de la conscience, c'est la dispensation après la chute de Adam et Ève. Donc la dispensation entre guillemets de la conscience commence de la chute de Adam et Ève, donc Genèse chapitre, 4 jusqu'à Genèse chapitre 8, jusqu'à Noé.
c'est la dispensation de la conscience. Donc, la responsabilité, c'est que l'homme doit vivre selon sa conscience et la révélation morale reçue de Dieu. Donc là, il n'y a pas encore les lois. Il n'y a pas des lois qui sont écrites. Moïse n'est pas encore apparu, etc. OK? Donc l'homme vit avec sa conscience. OK? Donc pendant cette période-là, c'est la conscience de l'homme, entre guillemets, qui conduit l'homme. Donc ça, c'est la dispensation de la conscience. Ensuite vient le troisième, après ça, de Noé à Abraham, donc de Genèse chapitre 9 à Genèse chapitre 11, on parle de le gouvernement humain, ou encore en Israël, ce qu'on a appelé l'administration des juges. OK? Et donc, c'était en gros suivre les recommandations que Dieu donnait par des juges. OK? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où les hommes se sont rebellés contre Dieu pour faire la tour de Babel, pour construire la tour de Babel. Ils veulent monter vers Dieu, etc., pour prendre la place de Dieu, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu un jugement. Le jugement, c'est qu'il y a eu une confusion totale. Les hommes ne se comprenaient plus, etc. Donc ça, c'est le gouvernement, entre guillemets, humain. Donc ça, c'est la troisième dispensation. La quatrième dispensation, c'est la promesse qui part de Abraham à Moïse. OK? Et dans cette dispensation, ce que Dieu attendait de l'homme, c'était que l'homme puisse croire aux promesses de Dieu, que Dieu avait fait à Moïse, pardon, à Abraham, que sa descendance allait habiter dans un autre pays, etc. Donc ça, c'est la dispensation de la promesse. Et donc, l'échec a été le fait de, voilà, de partir en Égypte et de devenir voilà, esclave en Égypte. Donc ça a été leur conséquence. On va aller très très vite. Je reviendrai sur les dispensations peut-être juste après. Je veux faire les 7 dispensations. Et puis nous allons voir. Ensuite, après la dispensation de la promesse, donc Dieu a fait une promesse à Abraham, il y a eu la dispensation de la loi. Donc Dieu a donné la loi à Moïse. Donc la dispensation de la loi, c'est de Moïse jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Donc de Exode 20 jusqu'à Jean chapitre 18 à peu près. OK? Donc, la responsabilité de l'homme, c'était dans cette période-là, si tu voulais plaire à Dieu, ta responsabilité, c'était d'obéir à la loi, d'appliquer la loi, comme Dieu le demande. Amen. Et donc, ce Amen. qui s'est passé avec Moïse, au final, c'est qu'ils ont, ils ont rejeté la loi, ils ont fait le veau d'or. Voilà, ils sont partis dans l'idolâtrie, tout un tas de choses. OK? Donc, les conséquences ou encore le jugement, ça a été l'exil, la destruction du temple, la dispersion, etc. OK? Donc, ensuite, après la loi, vient la grâce, la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, donc, commence de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. OK? Donc, l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Donc, nous sommes dans la dispensation de la grâce ou encore la dispensation de l'Église. Dans la dispensation de la grâce, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Dieu attend de nous de croire en Jésus. Donc, croire en Jésus pour être sauvé. Et voilà, et vivre par la foi. Donc, dans cette dispensation, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être reconnecté à Dieu, ce qu'il faut faire, c'est de croire en Jésus comme ton Seigneur et comme le sauveur de ta vie. Amen. Donc, pourquoi... Alors, je vais prendre un peu le temps sur cette dispensation. Pourquoi je vous parle des dispensations? C'est pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu.
Il y a des personnes, je vous l'avais dit le dimanche, la dernière fois qu'on a eu la session, il y a des personnes qui sont sous la grâce, mais qui vivent comme s'ils étaient sous la loi. C'est-à-dire, tu te comportes comme si tu étais sous la loi. Tu veux faire pour que Dieu t'agrée, tu veux faire... Non, sur la grâce, dans la dispensation de la grâce, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé parce qu'on a accepté Jésus. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous faisons des choses pour plaire à Dieu parce que nous voulons lui être agréable. Amen. Mais les œuvres ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est le fait de croire, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, il y en a dans cette dispensation ou encore dans cette phase où nous sommes, il y en a qui ne vont pas croire en Dieu, qui vont être des apostates, qui sont parfois dans l'église ou même à l'extérieur, mais qui décident de ne pas croire. Et il y en a qui vont être, des anti-dieux, qui sont rebelles à Dieu, qui disent vos histoires de Dieu, moi je n'y crois pas, j'ai décidé de ne pas croire, que pour moi l'enfer n'existe pas, etc., etc. Le monde a été créé par un Big Bang. Bref, toute forme de bêtises. Et ce qui va se... Et il y en a d'autres parfois qui seront dans l'église, qui auront cru, et qui parfois ont l'impression que ça tarde. Jésus tarde à revenir, ils vont devenir tièdes et ils vont abandonner la foi, ils vont rétrograder. Et quel est le jugement qui est prévu? Qu'est-ce qui va clôturer, j'ai envie de dire, la grâce? C'est la tribulation. Donc Jésus va venir enlever son église, dans ce qu'on appelle parousia. Jésus va apparaître au son de la trompette, l'église va monter vers lui, il va aspirer l'église, donc ce qui va faire la première, ce qu'on appelle la première, l'enlèvement. Ok, ce qui va se passer, c'est que donc l'épouse, donc l'église va quitter la terre, le Saint-Esprit va partir aussi, et il y aura la tribulation. Et donc il y aura 7 ans de tribulation avec l'Antichrist qui va régner, qui va gouverner sur la terre. Ok, en réalité, il y aura 3 ans et demi où les choses, ils vont faire semblant en disant que voilà, tout va bien, voilà, ne vous occupez pas des illuminés là qui sont partis, etc. Après 3 ans et demi, c'est là où ils vont découvrir sa vraie nature, la vraie nature de l'Antichrist. Et il va commencer à persécuter toutes les personnes qui avaient cru en Jésus, mais qui n'ont pas été enlevées parce qu'ils avaient soit abandonné la foi, soit rétrogradé, soit trouvé dans le péché, etc. L'Antichrist va leur demander de choisir entre se prosterner, donc entre la marque de la bête et mourir et être tué, percé. C'est-à-dire où tu restes dans tes histoires de Jésus, on va te percer, c'est-à-dire là, tu seras sauvé au prix de ton sang. Parce que quand c'était la grâce, tu as méprisé, tu as refusé. Donc Jésus est mort pour nous. Toi, tu as refusé ça. Si un chrétien reste pendant la tribulation, il va être sauvé au prix de son sang. C'est-à-dire, tu dois accepter de mourir pour que tu sois sauvé. Et beaucoup vont se compromettre parce que l'Antichrist va leur dire, soit on te perce, soit on te tue, soit tu acceptes la marque de la bête. Et quand tu as la marque de la bête, c'est à vie. Tu ne peux pas enlever ça. OK? Donc, lorsque la période de la grâce va s'arrêter, on va rentrer dans la tribulation. Et la tribulation, la Bible dit qu'il prendra 7 ans. OK? Il y aura 3 ans et demi, un peu de calme, où l'Antichrist va gouverner. Il y aura le gouvernement mondial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il va gouverner toute la terre. Ce que vous entendez, les États-Unis d'Amérique, les BRICS, l'Union européenne, l'Union africaine, tout ça, ça va devenir une seule entité avec une seule personne qui gouverne, qui va être l'Antichrist. Et ça, l'Église, d'après la Bible, nous, on sera déjà enlevés. On sera dans le ciel avec le Christ. Tous ceux qui seront conformes, bien sûr.
OK, donc là viendra une autre dispensation qui va être la dispensation, donc qui va être une période de tribulation, etc., pour tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, etc. Après les 7 ans, la Bible dit, après les 7 ans, Jésus va revenir et nous allons revenir avec lui. C'est ce qu'on appelle le règne du millénium. Le millénium, c'est que Jésus va venir sur la terre. Il y aura ce qu'on appelle la bataille de... Donc, à la fin des 7 ans, il y aura la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, Jésus va combattre l'Antichrist et va le vaincre. Nous allons le vaincre parce que nous viendrons avec lui. Amen. Nous allons le vaincre. Ensuite, il sera lié pendant 1000 ans. Et pendant que lui, il va être lié, nous, on va régner sur la terre avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Donc, c'est ce qu'on Amen. appelle le règne du millénium. Après la grâce vient le millénium. Mais ce qui va clôturer la grâce, c'est la tribulation. Donc, voilà pourquoi, je vais faire une parenthèse là-dessus, tu dois veiller à ta vie. Tu ne peux pas être chrétien, chrétienne, marchant avec Dieu et vivre dans l'impudicité. Marcher avec Dieu et vivre dans le mensonge, dans du vol, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que Jésus reviendra pour cette fois-là. Donc, pour l'enlèvement, il viendra comme un voleur. On ne connaît ni l'heure, ni le jour, on ne sait pas. Donc, on peut dormir là cette nuit, pouf, il revient. Est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? C'est pas parce que tu pars à l'église ou que tu es star que tu es qualifié. Non, 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 c'est pas ça. Et lorsqu'on lit la Bible, on découvre qu'il y a beaucoup, pas beaucoup, certains chrétiens qui vont rester. Tu es à l'église, il y a certaines personnes dans l'église dont tu ne parles pas. Dont à qui tu n'adresses pas la parole. Mais toi, si Jésus revient, tu pars en enfer. Et non, tu vas rester, pardon. L'enfer, c'est après. Tu vas rester. Parce que tu as un manque de pardon. Tu es dans l'église, tu as des péchés mignons. Non, ça, je fais un travail. Ça fait 10 ans que tu fais le travail sur le même péché. Je t'encourage, je te supplie de te lever et de demander au Seigneur la grâce de sortir. Parce qu'on ne sait pas. La Bible dit, personne ne connaît, personne ne sait l'heure. Jésus peut revenir demain. Est-ce que tu seras enlevé? Jésus peut revenir cette nuit. Est-ce que tu seras enlevé? Parce qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que ta robe à toi est propre? Est-ce que ta conscience est pure? Pendant que tu m'écoutes là ce soir, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es propre? Est-ce que si Jésus revient maintenant, tu seras enlevé? Ou est-ce qu'il y a des choses que toi-même tu sais que là, je ne suis pas bon? Et si c'est le cas, il faut te repentir ce soir même. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Amen. Donc, nous sommes dans la dispensation de la grâce, comme j'ai dit, mais la dispensation de la grâce va s'arrêter. Et va s'arrêter lorsque Jésus reviendra. Et Jésus peut revenir à tout moment. Ça veut dire que la dispensation de la grâce peut s'arrêter à tout moment. À tout moment, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt à la rencontre de ton roi? Ou est-ce que tu as encore un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors? Mon exhortation n'est pas pour te condamner, pour te faire comprendre que il n'y a plus le temps de jouer. Il n'y a plus de temps de jouer. N'écoute pas les voix qui te disent, oui, tu es encore jeune, tu peux t'amuser un peu, et puis à 35 ans, tu vas être plus sérieux. Qui te dit que Jésus va attendre que tu aies 35 ans, mon ami? N'oublie pas que ce que tu dois comprendre, c'est que les dispensations sont définies par la volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide à quel moment ça s'arrête, à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête. Ce ne sont pas des hommes. Par exemple, le verset qui me vient là, c'est lorsque Jésus voilà, lorsque Pierre, Jacques et Jean et Jésus étaient sur la montagne, donc la Bible dit que
il y a Élie et Moïse qui sont apparus, donc à la veille de la crucifixion. Et il y a une voix qui s'est fait entendre, je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver ce verset, il dit, autrefois, Dieu a parlé à des prophètes, etc. Donc c'est dans Hébreu, et il dit, cette fois-ci, Dieu a décidé de parler par son Fils. Donc, je vais voir. Autrefois, le Seigneur a parlé par des prophètes, et cette fois-ci, il a décidé de parler par son Fils bien-aimé. Donc voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En fait, là, par cette figure-là, Dieu était en train de changer la dispensation. C'est-à-dire, il a parlé par les prophètes, il a parlé par la loi. Maintenant, il décide de passer à la grâce. Maintenant, il décide de changer la dispensation. Donc, les changements de dispensation dépendent de Dieu. Ça veut dire que la grâce peut s'arrêter cette nuit. Donc, tu ne dois pas jouer avec ta vie chrétienne. Tu ne dois pas jouer avec ta vie chrétienne. Jésus peut revenir à tout moment. Le premier retour de Jésus, ça va être ce qu'on appelle la parousia. Parousia, c'est-à-dire l'apparition. Et c'est... non, il y a deux retours. Oh, Seigneur. Il y a deux retours. Le premier retour, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. OK, au son de la trompette. Il y aura une trompette qui va sonner. Jésus va venir dans les airs. Il ne va pas toucher la terre. Il va rester dans les airs et il va attirer tout tout ce qui lui appartient. OK, c'est là où on appelle l'enlèvement. Le Seigneur va enlever. Ça, c'est la première venue. La première, oui, le retour de Jésus. Ensuite, ceux qui seront restés resteront 7 ans. Donc, il y aura l'Antichrist qui va régner. Ensuite, il y a une deuxième venue, c'est ce qu'on appelle parousia. La première venue, tout le monde ne le verra pas. Uniquement ceux qui sont l'épouse, quoi, ceux qui sont en bon terme, qui vont monter le retrouver. OK? Donc, tout le monde ne le verra pas. La deuxième venue, il faut que le Seigneur m'accorde la grâce de vous expliquer ça. La deuxième venue, c'est ce qu'on appelle la parousia. Après les 7 ans de tribulation, il y aura la parousia. C'est-à-dire, c'est là où la Bible dit tout œil le verra. C'est-à-dire, la deuxième venue, il va être visible. Tout le monde verra. C'est-à-dire, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont critiqué, tout œil le verra. Ça, c'est la deuxième venue lorsqu'il vient, lorsque nous allons venir avec lui pour combattre l'Antichrist après les 7 ans. Donc, il y a la première venue où la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît l'heure ni etc. Les gens vont juste constater les effets. C'est-à-dire, quelqu'un est dans un avion, je ne sais pas moi, Paris, New York. Si c'est l'heure de l'enlèvement, le pilote est parti. Et si le copilote aussi est parti, l'avion est resté dans les airs. Donc, il y aura des dégâts terribles. OK? Donc, ça, c'est la première venue. Il va rester dans les airs, il va attirer tout ce qui lui appartient. La deuxième venue, après les 7 ans, ça sera ce qu'on appelle la parousia, c'est-à-dire parousia, dedans, il y a le mot apparaître. Tout œil le verra. La Bible dit que tout œil le verra. OK? Donc, même ceux qui étaient restés dans la tribulation, ils vont le voir. Ils vont voir sa splendeur. Et là, il viendra combattre l'Antichrist pour mettre fin à la tribulation et pour établir le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. OK? C'est là où la Bible dit que nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Donc pendant 1000 ans sur la terre. On peut le voir dans Apocalypse 20. Je ne pourrais pas, le développer ici. OK? Mais ce qui va être attendu dans le millénium, c'est d'être soumis à Jésus parce que voilà, nous allons régner avec lui. Voilà, il va établir, donc dans le millénium, il va établir, donc il y aura une nouvelle terre, ok? Il va nous établir en fonction de ce que tu as fait sur la terre, là aujourd'hui, nombre d'âmes que tu as gagné, pardon,
ton implication pour le royaume, lorsque Jésus va revenir dans le règne du millénium, il va nous donner des pays, il va nous donner à gouverner des endroits. OK? Donc, on va t'établir dans telle région, dans telle région. Aujourd'hui, c'est encore les pays, mais il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. OK? Il va refaire la terre et il va nous établir, il va nous donner comme ça. On sera comme ça, un peu comme des gouverneurs euh, ou comme des présidents des pays aujourd'hui. Donc, dans le règne dans le millénaire, il va nous établir. C'est la parabole qu'il a donnée des talents. OK? Il dit, voilà, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je t'établis sur des villes. OK? Donc, Dieu va nous établir en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que tu es engagé pour le royaume aujourd'hui? Est-ce que je suis engagé pour le royaume? Donc, la, le règne ou encore la sphère de domination que nous aurons dépend de est-ce que j'ai été impliqué dans cette vie ou pas. C'est pas seulement je suis sauvé. Tu es sauvé, c'est bien, mais ta récompense dépend de tu es sauvé, combien tu as contribué à sauver, combien tu as contribué à affermir, combien tu as contribué à ce qui reste dans le Seigneur. OK? Alors, Dieu voulant, on parlera un peu de tout ça, le retour de Jésus, les différentes phases et tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est les dispensations. Donc, après la dispensation de la grâce ou encore de l'Église aujourd'hui, il y aura la dispensation ou encore le règne du millénium. OK? Alors, les théologiens ou encore théologiquement, aujourd'hui, on parle de 7 dispensation, mais il y a une troisième dispensation, ou encore, pardon, il y a une huitième dispensation qu'on appelle en fait l'éternité. C'est-à-dire après le millénium. Donc, nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre, mais après le millénium, alors je ne vais pas le développer ici, dans le millénium, il y aura certaines personnes qui sera quand même, il y aura quand même un grain de rébellion en eux. Il y aura quand même un grain de rébellion en eux et qui seront... Et après 1000 ans, l'Antichrist va être libéré. OK? Après 1000 ans, l'Antichrist va être libéré. Il y aura quelques personnes qui vont encore le suivre. Donc, l'Antichrist viendra essayer de combattre le Christ. Donc, nous allons encore le vaincre. Mais il y aura quelques personnes qui étaient dans le milieu millénium ou millénaire, qui leur cœur n'était pas totalement à Dieu. Lorsque l'Antichrist va être libéré après 1000 ans, lorsqu'il viendra pour essayer de convaincre certaines personnes, ceux-là vont le suivre. Hein, les personnes naïves dans l'Église, ils suivent des rebelles, ils suivent des personnes qui combattent leur pasteur. Et ces personnes-là, ils vont exister dans le millénium. Pendant que Jésus, nous, on va régner avec Jésus, eux, dans leur cœur, ils vont, ils vont mépriser Jésus. Et lorsque l'Antichrist va revenir, eux, ils vont croire qu'ils sont sur le banc. Et on va encore le vaincre. OK? Ensuite, on aura ce qu'on appelle l'éternité ou encore alors l'état éternel ou encore l'éternité. OK? Qu'on peut voir à partir de Apocalypse 21 jusqu'à 22. OK? Donc, je ne vais pas développer tout ça aujourd'hui. Donc, voilà. Certains théologiens parlent de cette dispensation et rajoutent la huitième dispensation dans la septième. OK? Parce que pour eux, le millénium et l'éternité, c'est pareil. OK? Mais bon, dans tous les cas, vous avez compris un peu, chaque dispensation montre la manière dont Dieu veut opérer avec nous. J'ai fait un petit tableau pour nous aider. Vous pouvez faire capture d'écran hein, si vous le voulez. OK? Donc, ça, ce sont les dispensations. Ça, c'est la révélation ou encore ce que Dieu attend de l'homme. Ça, c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Quelles sont les références bibliques? OK?
Donc voilà, vous pouvez faire la capture d'écran. Voilà, l'objectif de cette partie, c'est de comprendre pour te permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. Tu dois comprendre que la parole de Dieu est séparée par des dispensations. OK? Alors, je tiens à vous prévenir qu'il y a euh, courants il y a certains courants religieux, qui croient qui partagent pas seulement vraiment cet avis. OK? Nous, on est, on va dire protestante, évangélique, ou encore église réveillée, peu importe, ce que tu veux, heu, c'est ce à quoi nous croyons et c'est ce que même la Bible dit, parce que tout ce qu'on présente là est défini par la Bible. La raison pour laquelle vous devez comprendre ou encore croire à des dispensations, parce que si, par exemple, imaginons que toi, tu ne crois pas que Dieu opère par des dispensations, en fait, tu ne pourras pas savoir que tu es dans la grâce, tu es sur la grâce, et tu voudras obéir ou tu voudras plaire à Dieu avec les règles qui régissent, par exemple, la promesse. Dans la promesse, Dieu a fait une promesse à Abraham en disant: va vers la terre où je te montrerai. Donc, toute sa descendance, euh, leur moyen d'atteindre Dieu, c'était de croire à cette promesse. Mais aujourd'hui, cette promesse-là n'a pas d'effet. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux être réconcilié avec Dieu, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si toi, tu ne comprends pas les dispensations, tu ne comprendras pas qu'aujourd'hui, Dieu veut qu'on passe par Jésus-Christ. Et du coup, tu ne pourras pas être sauvé parce que tu ne comprends pas ce que la parole dit. Tu vois? Et si tu ne crois pas aux dispensations, tu ne peux pas te préparer, par exemple, pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement marque la fin de la dispensation de la grâce. Et la tribulation, le début de la tribulation. Donc, c'est important de comprendre les dispensations pour mieux comprendre la parole de Dieu lorsqu'on médite. Amen. Ça veut dire que parfois le Seigneur te donne une parole, une pensée, c'est peut-être dans Genèse, tu dois être capable de savoir, OK, cette pensée-là, oui, la Bible est la parole de Dieu, mais c'était sous quelle dispensation? Pour moi, aujourd'hui, dans la grâce, qu'est-ce qui s'applique? OK? Donc, c'est très, très, très important de pouvoir comprendre les dispensations pour mieux méditer la parole de Dieu, pour mieux comprendre la parole de Dieu. Lorsque tu comprends les dispensations, par exemple, ça va t'éviter déjà que tu sortes des hérésies, premièrement, mais que les gens te manipulent avec la parole. Parce qu'il y a des manipulateurs, ils prennent la parole, ils tordent, ils changent le contexte, ils le sortent de son contexte, il prend un verset, il le sort de son contexte pour en faire un prétexte. Donc, c'est important de comprendre les dispensations. Alors, ouais, donc je vois qu'il y a des questions. L'Antichrist ne se fatigue pas. Bon, je sais pas, il faut lui demander. Bon, il dit pourquoi il va encore le libérer. Ah, je sais pas, Aymira. C'est ce qui est écrit, donc je te dis ce qui va se passer. OK? OK, donc voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est que, aujourd'hui, j'avais vraiment prévu qu'on voie que les dispensations, mais c'est très, très important de comprendre les dispensations. Parce que lorsque tu comprends les dispensations, une personne ne peut pas t'embrouiller, hein. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, tout ça qui prennent ils sortent dans un contexte, ils tordent la parole de Dieu et pour te faire faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Donc, pour être préservé de tout ça, tu dois connaître des dispensations, tu dois savoir que aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller te laver dans l'eau de Siléo. Il y a des noms bizarres. Tu n'es pas obligé de partir tous les ans en Israël comme ils faisaient à l'époque. Tu n'es pas obligé de partir dans un tabernacle, faire tout ce processus. Donc, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, tout ça, la Bible dit que le voile du temple a été déchiré. Donc, quand tu comprends les dispensations, tu connais la parole, tu es libre.
tu n'es pas impressionné. Quelqu'un va te dire, oui, je suis parti à Jérusalem, j'ai visité le tombeau de Jésus et tout ça, donc moi, je suis plus chrétien que toi. Mon ami, non. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité et il habite en moi et il est avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de partir en Israël pour être sauvé ou pour croire en lui. Donc, lorsque tu comprends des dispensations, tu es rempli d'assurance et personne ne peut t'embrouiller pour te dire oui, je suis parti, j'ai ramené l'eau du Jourdain, ça devient l'eau bénie. Laisse ça. Tu prends de l'eau, tu pries et l'eau est sanctifiée, l'eau est purifiée, l'eau est consacrée si tu veux. Tu n'as plus besoin de partir avoir de l'eau de je sais pas où. Donc, lorsque tu comprends ça, ça te remplit d'assurance et ça te remplit de paix. On ne va pas te balloter de gauche à droite. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Ok, je vais prendre quelques questions. Je sais que l'heure est un peu avancée, mais en tout cas, nous, on est là. Je vais prendre quelques questions. Je pense que je reviendrai, pas forcément dans cette série, mais sur la fin des temps. Quelles sont quelle est la chronologie biblique de la fin des temps? Comment ça va se passer? Parce qu'il est important de comprendre ça. Ça va te permettre d'être sérieux dans ta vie chrétienne. Parce que Jésus peut revenir à tout moment. Il n'a pas 2000 ans encore. Ne te dis pas, ouais, bon, moi je vais vivre et puis avant ma mort, je vais me repentir et puis bon voilà, hein. Non, 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 mon ami, il peut revenir à tout moment. OK? Je vais prendre quelques questions et puis on va clôturer là pour aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais voir avec nous. Je ne sais pas s'il y a un slide après. Bon, la même chose. OK, est-ce qu'il y a des questions, la famille? Je sais que quand on parle de l'enlèvement, souvent les gens sont stressés. En tout cas, soyez en paix, la famille. OK? Si tu es en règle avec le Seigneur, même si tu n'es pas en règle, là, dès qu'on finit, là, même à l'instant même, commence déjà à te repentir et abandonne tout ce qui est péché, tout ce qui est chose là qui ne te plaît pas là. Et pardon, qui ne plaît pas à Dieu. Et voilà, veille à ce que tous les jours tu sois prêt à la rencontre de ton Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Je prends des questions. Je prends des questions. Donc on y va. J'ai vu que qui a levé la main. OK. Alors, Pasteur, c'est moi. oui, vas-y. Amen. D'accord. Ma question était sur, vu que vous avez dit le millénium, on va le passer sur la terre. En fait, je me dis à quel moment on sera au ciel, en fait. Et je sais pas, est-ce que l'éternité aussi, ça se passera sur la terre ou au ciel? Alors, à quel moment on sera au ciel? Lorsqu'il y aura l'enlèvement, on partira au ciel pendant 7 ans. Donc, on sera au ciel pendant 7 ans, pendant la tribulation. Ici, ils seront dans la tribulation, c'est-à-dire tous ceux qui ont abandonné la foi, tous ceux qui ont rejeté Jésus, tous ceux qui se sont moqués de Jésus, tout ça, toutes ces personnes-là vont rester pendant la tribulation. OK? Et nous, on sera au ciel pendant 7 ans. OK? Après les 7 ans, on revient pour le millénium. Le millénium va être sur la terre. OK? C'est après le millénium où le Seigneur va détruire normalement toute terre. Ensuite, c'est là où on sera au ciel avec le Seigneur pour le siècle. C'est l'éternité va être dans le ciel. Le millénium va être sur la terre. Très bien compris, alors. Merci beaucoup. Mais on sera déjà dans le ciel 7 ans. OK? Normalement, pendant cette période-là, il y a les noces de l'agneau, mais je vais faire un enseignement dessus. Parce que c'est des choses vraiment assez pointues, il faut prendre le temps. Donc, on aura les noces de l'agneau, ok? On va manger et boire là-bas. Bon, il n'y aura pas l'alcool de ton pays, hein. Je ne sais pas s'il y aura du vin, mais en tout cas, nous, on passera des bons moments là-bas par la grâce de Dieu. Et pasteur, je pense dans l'enseignement, vous avez parlé de 3 ans et demi. À quel moment il y a les 3 ans et demi? Alors, lorsque le Christ revient
pour la première venue, il reste dans les airs avec la trompette, il tire l'épouse, il tire l'église qui est prête. OK? Un peu comme, l'église qui est prête, un peu comme les vierges sages et les vierges folles. OK? Donc, quand l'église est enlevée, le Saint-Esprit quitte la terre, il y aura 7 ans, il y aura en fait 7 ans de règne de l'Antichrist. L'Antichrist va gouverner pendant 7 ans. Mais dans ces 7 ans, il y aura ces 7 ans-là vont être caractérisés par 2 phases. La première phase, il y aura 3 ans et demi où eux, ils vont vivre une vie un peu, on va dire, genre normale. À la 3e année et demie, l'Antichrist va maintenant, donc au début, il va paraître comme un, un leader politique charismatique qui règle tous les problèmes. Il y a la paix sur la terre, il n'y a pas de problème pendant 3 ans et demi. C'est à la 3e année et demie où sa vraie nature va se révéler. Où là, ça va être, si tu étais en Christ avant, on va te tabasser, mais terrible. Et là, il va faire que tout le monde puisse avoir la marque de la bête. C'est-à-dire, tout le monde doit l'adorer lui. Ceux qui vont refuser, ils vont périr. C'est-à-dire, tu choisis, soit tu as la marque de la bête, soit on te tue pour le nom de Jésus. Il y en a qui vont accepter de mourir pour le nom de Jésus. C'est ceux-là qu'on appelle les martyrs qui viendront qui sortiront de la tribulation. Donc, à la tribulation, ceux qui, par exemple, avaient refusé Jésus et après les 3 ans, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ok, mais qui voudront être sauvés, ils vont être sauvés au prix de leur sang. C'est-à-dire, tu dois accepter de mourir pour être sauvé. Ok, il y en a qui vont être sauvés par ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les martyrs de la tribulation. OK? Mais il y en a qui vont dire, ah bon, là, moi, je veux sauver ma vie. Ils auront la marque de la bête et eux, là, ils seront condamnés à mort. Ils ne pourront plus être sauvés. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé parce que nous sommes dans la grâce. Mais lorsque la période de la grâce va finir, pour être sauvé, tu dois accepter que ton sang coule. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, nous sommes sauvés parce qu'on accepte que le sang de Jésus a coulé pour nous, on l'a accepté. OK? Mais lorsque la période de la grâce va se refermer, pour être sauvé, ça va être au prix de ton sang. Alors, je ne veux pas que tu fasses des cauchemars ce soir. Je ne vous ai pas préparé à développer ça. Donc, on va s'arrêter là par rapport. Je sais que le retour de Jésus, parfois, ça fait des cauchemars et tout ça. Donc, je veux pas. Je veux que tu dormes en paix ce soir, mais il faut que je te dise la vérité. Veille sur ta vie. Amen. Veille sur ta vie parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Amen. Tu n'as pas à blaguer avec ta vie chrétienne. Tu n'as pas à être mener des doubles vies, etc. OK? OK. Voilà. S'il plaît à Dieu, on aura un enseignement sur le retour de Jésus, sur l'enlèvement, sur, comment on appelle ça? L'eschatologie. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on clôture? Je vais couper l'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?